تبسمت في مغناك وتسامت الأخلاق في مرآك ومضى العفاف يغث فيك أريجه حتى انتشت الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين والمتقين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais commencer par déjà parler du sujet. Au fait, lorsque le frère ici parmi les organisateurs m'ont téléphoné pour ce sujet, honnêtement, je vous dis, j'ai décliné en disant ce sujet-là, peut-être ils se sont trompés. Moi, c'est autre chose. Je vais parler de la piété ou de la science dans le Coran, mais c'est un sujet délicat où il y a des tabous. On doit poser des questions. Comment je vais répondre? Il y aura de l'intimité, mais un peu dévoilée. Mais je me suis dit, si on ne va pas prendre notre responsabilité, nous, on va dire entre guillemets les prêcheurs, nos jeunes, les jeunes frères et les sœurs, où vont-ils apprendre et poser des questions par rapport à des choses qui vont toucher directement leur âme et leur corps. Et quotidiennement, ça se passe, ils sont invités, la sollicitation et la demande, elle est quotidienne, et parfois ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse, et il y a certaines portes qui sont fermées, et on va leur laisser la seule porte de la pornographie ou dans les films pervers, pour apprendre les choses de leur religion, les choses élémentaires qui vont les toucher au quotidien, dans leur vie de tous les jours. Alors je me suis dit, je dois quand même prendre cette responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère qu'il va nous guider pour apporter un certain nombre d'éléments de réponse pour ces questions si centrales, si importantes aujourd'hui dans la vie de chaque musulman et chaque musulmane. Alors, en guise d'introduction, il faut rappeler aux frères et aux sœurs, pour parler de la sexualité et ses déviances, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette grâce, je dis bien extraordinaire, je vais utiliser le mot, où peut-être il n'y a pas de semblable. Dans toute la création, quelque chose qui nous attire le plus, pas uniquement nous les humains, même les autres créatures, l'intensité et le degré d'attraction est tel que rares qui vont résister, rares qui ne vont pas succomber et rares malheureusement qui ne vont pas céder devant la tentation. Mais naturellement, comme vous le savez, l'islam toujours donne des réponses. Il essaie d'être pragmatique. Dans chaque situation, l'islam essaie de nous donner les réponses. Il ne nous laisse pas comme ça, devant les problèmes, même si on vit en Occident, même si on vit avec les jeunes filles, même si aujourd'hui, comme le dit l'islam, dans un hadith où je vais rapporter, les croyants vont connaître des situations difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ainsi, je vais rapporter tout à l'heure le hadith. C'est des situations qui seront difficilement tenables. Je dis bien difficilement tenables. C'est des vrais moudjahids. Vraiment, aujourd'hui, le frère ou le sœur qui résiste, qui arrive à persévérer, qui ne succombe pas,
qui dit que Allah me regarde, qui arrive encore à surmonter la situation. Wallah, il a dit la ilaha illahu, c'est un vrai mujahid et le grand mujahid de tous les temps, vraiment de tous les temps. Parce que ce djihad-là, djihad al-nafs, l'âme, surtout en ces moments-là, surtout en ces temps-là, où l'invitation, elle est gratuite. Ce n'est pas comme autrefois. Aujourd'hui, il y a la promotion du corps, la culture du nu. On vous invite tous les jours à succomber, à répondre à l'appellation. On vous provoque. Et rare, je dis bien rare, je mesure les mots, les frères, parfois même mariés, je dis bien parfois même mariés, ne résistent pas à cette sollicitation et à cette tentation que Allah subhanahu wa ta'ala naturellement a fermement condamné. Fermement condamné. Alors, Allah nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y en a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. En arabe, le verset وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah ici dans ce verset, il nous rappelle une de ces grandes manifestations. J'allais dire peut-être une des plus grandes manifestations. C'est la sexualité. La vie du couple, cette vie qui n'a pas de commune mesure, mais uniquement dans un cadre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert une seule voie, un chemin, une possibilité, un seul cadre, c'est le cadre du licite qui s'appelle le mariage dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une autre solution. On peut imaginer, il y a beaucoup de frères et de sœurs, ils disent, mais peut-être, il y a peut-être une autre solution. Il n'y a pas. L'islam ferme les portes de la déviance parce que ces portes-là vont malheureusement nous mener à des situations chaotiques et catastrophiques. Et j'aimerais également insister sur ce verset pour vous dire, la vie que nous allons mener dans la vie d'ici-bas, il y aura des gens heureux, il y aura des gens malheureux. Il y aura des gens qui vont vivre le bonheur et il y aura des gens qui vont vivre une situation de malaise, de souffrance, de tourmente, un cauchemar. Je dis bien un cauchemar. Musulmans ou non musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une seule voie du bonheur. Il n'a pas laissé les choses comme ça, sans définition, sans nous indiquer le chemin avec des panneaux clairs en disant « Suivez cette ligne, vous n'allez pas vous égarer. Vous allez connaître le bonheur et le bonheur total. Pas dans la vie de l'au-delà uniquement, mais certainement dans la vie d'ici-bas. » Qui le dit? Allah dans le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Celui, quiconque, je traduis le verset, Surat An-Nahl, le chapitre des abeilles, quiconque, homme ou femme, tout en étant croyant. Allah, il insiste. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance, le sexe ici, mais il est croyant. Ça veut dire, il est pieux. Il mène une vie de piété. C'est très important, je souligne, parce que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam après vont appuyer, vont confirmer ce verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Cette vie d'ici-bas, elle est jouissance. Et la meilleure des jouissances, c'est la femme vertueuse. Il insiste en disant vertueuse. Toute la vie d'ici-bas, elle est jouissance. Et la meilleure de ces jouissances-là, il nous classe les priorités. Dans un autre hadith, il nous dit
Attention, le meilleur de bonheur que vous allez vivre dans la vie d'ici-bas, c'est quoi? Si je vous pose la question, le meilleur des bonheurs, hein? Le meilleur des bonheurs, hein? Comment? Je vous pose la question, je vous interpelle. Le meilleur des bonheurs en tant que croyant musulman, vous ne le savez pas? Avant la femme pieuse. Écoutez bien, le meilleur des jours dans le soleil, ou je ne sais comment traduire, a connu après la piété. Ba'da taqwallah, imra'atun salihah. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous classe les priorités. Il nous dit, vous voulez vivre le bonheur dans la vie d'ici-bas. Je veux vivre dans la tranquillité totale, dans le bonheur. Je veux être heureux. Ça n'a pas d'importance que j'ai beaucoup d'argent ou je n'ai pas de l'argent. Ça n'a pas d'importance que j'ai une belle femme ou je n'ai pas une belle femme. Ça n'a pas d'importance si moi, j'ai de l'intelligence ou je n'ai pas de l'intelligence. Tous ces critères-là n'ont pas d'importance. Le seul critère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, pour atteindre, je veux atteindre le bonheur dans la vie d'ici-bas. Alors, c'est quoi? C'est, je viens de le dire dans le hadith, la piété. La piété, ça veut dire j'ai la sécurité, j'ai la tranquillité, j'ai la grâce de Dieu, j'ai la protection de Dieu. Nous allons parler maintenant des déviances ou des déviations sexuelles. Parmi les choses qu'on doit faire, on va citer, énumérer un certain nombre de choses qu'on doit faire pour ne pas tomber et répondre à la tentation. Parmi ces choses-là, la première des choses, il y a la protection divine. Allah va nous protéger. Quand je suis pieux, Allah il va me donner une certaine garantie. Une garantie, il me dit, même si toi un jour tu vas dire, ça va traverser ton esprit, je vais faire al-haram. Tu es pieux, Allah il t'aime. Les ulama ils disent parmi les signes de l'amour de Dieu à un être, homme ou femme, parmi les signes, ils disent que ces signes-là ne sont pas trompeurs. Je veux faire al-haram, mon âme, elle va me trahir. Elle va me trahir, alors je vais faire al-haram. D'accord? Alors, Allah, il va me protéger. Wallahi, la ilaha illahu, is'alul mujarribin. Demandez les gens qui ont expérimenté cette vie. Lisez Hayat as-Salihin, la vie des vertueux ou des vertueuses. Ils vont vous dire qu'à un certain nombre, à un moment de notre vie, on a failli. On a voulu faire le péché, mais quelqu'un est venu nous barrer le chemin, comme un obstacle. Mais cet obstacle n'est pas venu comme ça. Il y a quelque chose auparavant. Il y a une œuvre, il y a un engagement, il y a une piété, il y a une obéissance à Dieu. À un moment donné, lorsque je faillis, Allah il va me dire, je te protège, ne t'inquiète pas. Tu as reçu mon amour, parce qu'il y a quelque chose. Parce que tu t'es engagé dans ma voie. Parce que tu t'es montré vertueux. Parce que tu t'es montré pieux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit même dans les moments difficiles, je vais te protéger. Et demandez-le, Wallah la ilaha illahu, Allah protège ibadahu salihin. C'est pour ça, parmi notre dua hindou, on dit, Allahumma hafadna bima tahfadu bihi ibadaka as-salihin. Dieu protège-nous comme tu protèges tes adeptes vertueux. Donc ça c'est très important sur ce point, sur lequel j'insiste en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a classé les priorités. Attention, je veux atteindre le bonheur, titre numéro 1, la première des priorités, la piété. Tu vas dire, moi je ne suis pas pieux. Il y a un cheminement. La piété, c'est pas une garantie, j'ai 10 sur 10 le premier jour, mais il y a un cheminement. Je fais l'effort, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, fais un pas vers Allah, Allah il va faire 10 vers toi. Un seul pas.
Allah il va faire 10 vers toi. Viens en marchant vers Allah, Allah va venir en courant vers toi. C'est-à-dire, si toi tu fais le pas vers Allah, Allah il va ouvrir ses portes et il va venir vers toi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première des priorités, c'est taqwallah. Deuxième priorité, c'est je cherche al-mar'a salihah. Je cherche. Parmi mes objectifs numéro 1, comment trouver cette femme vertueuse? Vous allez me dire, elle n'existe plus dans ce monde aujourd'hui? Détrompez-vous. Il y en a beaucoup de femmes vertueuses qui n'attendent, Wallah, la ilaha illahu, qui n'attendent que des hommes à la hauteur, vertueux comme elles, et pieux comme elles sont pieuses, elles n'attendent que ça. Alors, tu vas te poser la question, comment je vais l'atteindre? Par quel moyen? Allah, il t'indique un seul moyen. Soit parmi les vertueux, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir la porte et te guider vers ces vertueuses, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors, si je ne suis pas ce chemin-là, si je quitte le chemin que Allah m'a indiqué dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Celui-ci, le jour du rassemblement, il sera ressuscité aveugle. Alors il va se poser la question devant Allah, il va dire, Ya Allah, pourquoi tu m'as rassemblé ici dans un état de cécité? Je ne vois plus. Alors Allah va lui rappeler en disant, tu as oublié que dans la vie d'ici-bas, on t'a donné le rappel, on t'a indiqué le chemin de la piété, on t'a dit voilà le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu l'as oublié, alors on va t'oublier dans la vie d'ici-bas. Alors, mais n'oubliez pas, une chose également qui est capitale, qui est une tourmente, un cauchemar pour beaucoup de foyers. Ceux qui ne sont pas dans la voie de la piété, ma'a ibad as-salihin, avec les vertueux et les vertueuses, sont en train de souffrir. Posez des questions à vos proches, juste les proches. N'allez pas demander plus loin. Vos proches, ça veut dire vos frères ou vos sœurs qui sont déjà mariés, ou des cousins, ou des proches parents. S'ils sont pas, vous connaissez leur chemin, ils sont pas clean, ils sont pas dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir les problèmes, des problèmes immenses, interminables. Et regardez, comparez l'autre qui est vertueux, que vous savez qui est sincère dans la voie de Dieu, et vous allez voir, vous allez comparer. Et regardez, et on l'a expérimenté, on le voit. Tous les jours, les gens qui sont vertueux, pieux, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la sécurité, la tranquillité, la paix. Je dis bien la paix dans leur foyer. La paix totale. Et ceux, malheureusement, qui ne sont pas pieux, sont en train de souffrir. Souffrir avec toutes les conséquences, dans les déviances, dans les problèmes, jusqu'au divorce. Il y en a beaucoup par exemple des sœurs, dans les questions, tu vois, elle dit, moi j'ai divorcé parce que mon mari passait son temps à regarder de la pornographie dans Internet ou dans les films, à travers la télévision, etc. Jusqu'à arriver à un stade où elle a dit, moi je ne peux pas vivre avec cet homme-là et je divorce. Malgré qu'elle dit, je fais tout ce que je peux pour le satisfaire et répondre, pour être belle, pour l'attirer, mais il est devenu comme, on va dire, une bestiole. Rien ne va le rassasier. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la porte de al-haram, du péché. Il veut regarder. Il n'est pas satisfait, il veut toujours regarder. Et je le dis aux frères et aux sœurs, si on va s'habituer à regarder al-haram, les films pervers, les images érotiques, la pornographie, etc., qu'est-ce qui va se passer? Le jour du mariage, tu vas regarder ta femme, tu vas dire, mais il y a un problème.
tout ce qu'on m'a montré dans la télévision et dans les films et dans les magazines, etc., ces corps-là étaient plus beaux que ce que je vois ici. Il va le dire. Pourquoi? Il a été toujours plus exigeant, il veut voir encore plus al-haram. Et il ne sera jamais rassasié. Et ça sera un choc terrible. Je dis bien, un choc terrible. En revanche, celui qui est pieux, qui ne veut pas regarder al-haram, le jour de son mariage, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner al-hamd fil qalb. Il va lui donner une satisfaction intérieure. Je dis bien, quelle que soit l'image de son épouse ou quelle que soit l'image de son époux, quel qu'il soit, Allah va lui donner quelque chose intérieur, il va être satisfait et jour après jour, il va, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, découvrir quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Une beauté, une vie pleine de plaisir, une satisfaction, alors que l'autre, malheureusement, il est toujours dans l'exigence et rien ne va satisfaire sa demande parce qu'il a ouvert la voie de al-haram. C'est pour ça la première des recommandations qu'on demande à nos frères, aux jeunes. Attention, l'islam, il indique ici la fermeté totale. Je dis bien la fermeté. Combien même on entend des discours, attention nos frères, ne regardez pas al-haram reste un haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Il est en colère lorsqu'il voit que moi je vois le haram. Alors, je dois m'abstenir. On va indiquer après un certain nombre d'éléments comment je pourrais m'aider bi'idnillah pour ne pas succomber et tomber dans le haram. Mais c'est très important de rappeler à mes frères et mes sœurs qu'il y a une certaine fermeté de la part de l'islam pour dire attention. N'ouvrez pas ces portes-là qui vont vous mener vers une situation chaotique, catastrophique, où vous allez jamais vous retrouver dans une vie normale, une vie de paisibilité, une vie de sécurité, une vie paisible, une vie pleine d'amour et de plaisir, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a également autre chose sur lequel je voudrais revenir. C'est vrai que aujourd'hui l'offre du péché, il est abondant. On nous présente le péché à tous les coins de rue, à la télévision, à la publicité, dans les magazines, dans les films, à tous les côtés. Alors si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai rapporté tout à l'heure, le hadith, il dit « Car il y aura après vous des jours qui exigeront beaucoup de patience. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec les compagnons. Il leur parle, il dit, il y aura des jours après vous où le croyant doit être super patient. Plus que les sahaba radiyallahu anhum. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux que sahaba. J'ai pas dit ça. Mais ces temps-là, ce moment-là, il est beaucoup, beaucoup plus difficile que le moment du sahaba radiyallahu anhum. Sur ce côté-là, je mets entre parenthèses, je souligne, sur ce côté-là, il est très difficile. Aujourd'hui, surtout en Occident, demander à un jeune garçon ou fille de résister, de surmonter ses passions, ses pulsions sexuelles, de se maîtriser. Wallah alladhi la ilaha illahu. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, si vous le faites, si aujourd'hui nous sommes en train de parler et vous êtes en train de le faire, wallah, vous êtes les plus grands mujahidines. Wallah, ne l'oubliez pas, je ne le dis pas pour vous flatter, mais je vous le dis pour vous dire, je vous encourage. Allah subhanahu wa ta'ala vous encourage pour vous dire, wallah, vous êtes les plus grands mujahidines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'appuyer dans ce hadith. Écoutez-le, je le dis. Car il y aura après vous des jours qui exigeront beaucoup de patience. Celui qui est patient s'apparente à celui qui tient des braises brûlantes dans la main. La version arabe, يأتي زمان على الناس الصابر على دينه كالقابض على الجمر.
celui qui patiente pour sa religion comme s'il tient une braise de feu. La braise de feu, elle brûle ou elle ne brûle pas? Elle va me brûler. Je souffre. Les jeunes sont en train de souffrir, mais pas uniquement les jeunes. Malheureusement, même les plus âgés, comme je vous ai dit, il y en a des gens qui sont mariés et qui sont en train de faire al-haram. Wal'iyadu billah. C'est-à-dire la situation, elle est catastrophique. Catastrophique parce que nous sommes entre deux courants. Regardez. Un courant qui domine aujourd'hui, c'est celui qui nous incite, qui fait la promotion du corps, la culture du nu. On nous dit, allez, c'est halal, vous pouvez, servez-vous. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous cette force, cette pulsion, elle est difficile à maîtriser. Sa force, elle est terrible. Rares sont ceux qui pourront la surmonter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment le faire. Et on est attiré par un deuxième courant, c'est celui de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, ce courant-là, si on ne va pas le travailler en profondeur, si je ne viens pas comme vous faites ici avec les croyants, si je ne me lève pas salat al-fajr, si je ne lis pas le Coran, si je ne fortifie pas ma position, si je n'abaisse pas les yeux, si, malheureusement, je vais succomber et je vais être attiré dans la voie de Al-Haram. Et quel que soit mon âge, quelle que soit ma situation, je suis marié, je suis divorcé, je suis âgé, je suis moins âgé, je suis homme, je suis femme, quelle que soit ma situation, si je n'arrive pas à consolider ma position avec le premier courant, je vais succomber au deuxième courant. C'est une lutte, wallah, c'est une lutte de tous les jours. C'est une lutte de tous les jours. Beaucoup de frères et de sœurs sont en train de souffrir. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous, on va dire les parents qui avons déjà des enfants, et je le dis demain, aujourd'hui pour vous qui auront des enfants, facilitons le mariage. C'est très important. Pour nos jeunes, il faut le faciliter. Parmi les grands obstacles qui poussent les jeunes à la déviation, à l'adultère, à la fornication, yani az-zina, c'est ce problème. Parmi les problèmes, c'est ce problème-là. On ne facilite pas. On met des obstacles et des surenchères telles qu'on n'arrive pas à prendre la main de la sœur avec une certaine facilité. Un étudiant qui est à l'université, il a l'âge du mariage. Qu'est-ce qu'il voit à l'université? Des jeunes filles avec un pantalon serré ou une jupe courte. C'est un homme. Allah l'a créé, il va être attiré. Comment il ne peut pas regarder? Tu vas lui dire, oh mon frère, c'est haram. Oui, il va te dire, j'aimerais bien ne pas regarder. Mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Allah m'a créé comme ça. Je ne vous ouvre pas la porte pour regarder. Non, astaghfirullah. Mais je vous dis, c'est difficile. Wallahi, le mujahidin, c'est vous. C'est des grands mujahidin. Alors je continue le hadith. Celui qui œuvre en ces jours aura la récompense de 50 hommes qui œuvrent comme vous. 50. Comme Sahaba. Ça veut dire vous, votre résistance, elle vaut 50 Sahabi. 50 compagnons. Le compagnon, il a douté dans le hadith, celui qui rapporte. Il a dit, ô prophète, j'ai dit à envoyer, ô envoyé d'Allah, la récompense de 50 hommes parmi les gens de cette époque, c'est-à-dire maintenant, ou parmi 50, nous, les compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit 50 hommes comme vous les compagnons. C'est-à-dire vous êtes en train de valoir 50 compagnons par rapport à cette question-là de la résistance. Je résiste et je ne regarde pas, je ne succombe pas, je ne réponds pas à al-haram bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors les frères et les sœurs qui tiennent le coup, je vous dis bravo. Wallahi, bravo à cet examen terrible où on peut le passer à contre-courant. Et malheureusement, aujourd'hui, on va lutter également contre le standard. On est à contre-courant. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde boit l'alcool, tout le monde sort avec les filles,
Tout le monde, le samedi soir, vous connaissez les histoires. Hein, il doit sortir avec une fille. Ça se passe comme ça, malheureusement, même dans la communauté musulmane, même si on ne le voit pas, même si ici dans la mosquée, on ne le sent pas. Mais la réalité, c'est ça. La majorité, je parle de la majorité, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, ils sont comme ça. Alors, vous, je vous dis bravo, si vous résistez à ce courant-là, qui est le standard aujourd'hui. C'est ça le standard. Et si vous ne faites pas ce standard-là, vous êtes anormal. Vous êtes comme un fou. Donc vous êtes quelqu'un qui ne répond pas à ce qui est le standard de la société. On peut également facilement parler sur le tabou. Alors, il y a beaucoup de questions où des frères et des sœurs n'osent pas aborder. Alhamdulillah, l'islam, il a ouvert cette porte dès le premier temps. On peut lire dans les livres de la jurisprudence, al-fiqh, par exemple, les questions qui sont relatives aux ablutions. Quelles sont les conditions pour lesquelles mes ablutions sont annulées? On va voir, par exemple, lorsque je fais le rapport sexuel avec ma femme, ou lorsque je ne fais pas le rapport, mais j'ai éjaculé, ou je n'ai pas éjaculé, mais j'ai fait juste le rapport en faisant pénétrer la verge dans le vagin de la femme. Des questions comme ça. La jurisprudence islamique les a posées dès le début. Et le jeune musulman, ou la jeune, peut trouver ces réponses-là dans les livres de la jurisprudence et depuis très longtemps, alhamdulillah. Donc, heureusement, l'islam, il donne les solutions. Il ne dit pas c'est un tabou, on ne peut pas poser des questions, non. Et Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Yarhamullah nisa al-ansar kana al-haya'u la yamna'hunna min as-su'al. Je traduis le verset, je traduis le hadith. Bénies sont les femmes des auxiliaires, c'est-à-dire les médinoises, leur pudeur n'était pas un obstacle à leur soif de connaissance à propos de leur religion. Elle posait des questions directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une femme, elle vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, ô prophète, pendant les périodes de la menstrue, pendant les périodes de la règle, qu'est-ce que je dois faire pour me purifier du sang? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu prends un coton. Elle insiste encore, elle lui dit, où est-ce que je vais mettre le coton? Oh là là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quand même, il lui dit, tu mets le coton. Je ne vais pas quand même te décrire, hein, mais pour vous dire qu'il y a eu des femmes qui ont osé poser des questions sans problème. Une autre, elle vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est la femme de Uthman ibn Mu'ad. Celui-ci, c'est un compagnon pieux, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière la nuit, il est marié, un jeune marié, il fait la prière la nuit, le jour il jeûne, après quelques moments, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme, elle vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, mon mari, mon époux, Uthman ibn Mu'ad, voilà ce qu'il fait. Il jeûne le jour et il fait la prière la nuit. Implicitement, elle lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend. Ça veut dire, mes droits, ils sont bafoués. Moi, je suis une femme, j'ai une satisfaction sexuelle à exiger de cet homme. Je suis marié avec lui. Il jeûne le jour, il veille la nuit, et moi? Où est ma place? Où est mon droit? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interpelle. Il lui dit à Mu'ad, c'est vrai que tu jeûnes le jour et tu pries la nuit? Tu veilles la nuit? Il lui dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne cette recommandation en or. En d'autres termes, il lui dit, fais la part des choses. Il lui dit, ton âme, elle a un droit sur toi. Ton corps, il a un droit sur toi. Et ta femme, elle a un droit sur toi. Le professeur, donc, pour vous dire que ces questions-là, on les posait, on osait poser les questions ouvertement,
au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous pouvez le remarquer dans les livres de la jurisprudence, des questions difficilement posables, on va dire aujourd'hui, mais ils ont, osé poser ces questions ouvertement, et les ulama ont apporté les réponses, walhamdulillah. Alors, parmi également les choses sur lesquelles je vais revenir, donne-moi l'heure comme ça pour savoir comment je vais le gérer. 10 minutes. D'accord. Alors quand même, pour y aller rapidement, je vais quand même donner un certain nombre de recommandations. Les frères vont dire, mais qu'est-ce que je dois? Puisque normalement, je devais également soulever les problèmes de la sodomie, c'est-à-dire dans le rapport sexuel, il y a certains malheureusement hommes qui imposent à leurs femmes de faire le rapport donc à l'endroit qui est haram, c'est-à-dire à l'anus. S'il y a une seule interdiction qui est claire, nette et précise, qui a été soulignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cet endroit-là. Alors malheureusement, ça existe, il y a des hommes qui le savent même, ils le savent, et ils vont imposer à leurs femmes. Alors on invitera toujours les femmes à dire non, parce que Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première obéissance, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je devais quand même soulever cette question-là, la question de l'homosexualité. Malheureusement, elle n'existe pas uniquement, on va dire, chez les autres. Les autres, c'est les occidentaux. Ceux qui ont cassé tous les références, tous les repères. Le repère existait, c'est celui du christianisme qui condamne l'homosexualité puisqu'il est révélé par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais ce repère, il est cassé. Alors l'islam, il y a des gens qui sont... Mais je vais le dire rapidement comme ça pour gagner du temps. Il y a également la masturbation. Les gens qui font la masturbation, l'islam, la majorité des ulama condamne en disant, sauf dans le cas extrême. Ça veut dire quoi? Le cas extrême, ça veut dire quand il y a un risque, je perds les pédales. Je ne vois plus. Ça se passe comme ça. Ça veut dire je risque de faire la fornication, l'adultère. Je risque de tomber dans le regrettable. À ce moment-là, certains ulama disent il est permis de faire la masturbation, c'est-à-dire ad-darar al-asghar, moins que ad-darar al-akbar, le préjudice mineur, il est, on va dire, acceptable par rapport à un préjudice qui est dommageable et beaucoup plus grand. Ce n'est pas permis comme ça, non. Mais j'insiste en disant dans des cas extrêmes. Il y a ça, il y a l'homosexualité. Donc je rappelle un certain nombre de points comme ça rapidement. En 10 minutes, c'est 10 minutes. Un quart d'heure, d'accord. Alors je soulève juste des points pour le comment. Ce qui est important également, des frères vont dire, mais comment je vais faire dans ce monde difficile, où la tentation est grande? Quels sont les remèdes? Est-ce qu'il y a des remèdes miracles? Peut-être il y a des frères qui sont venus ici, et ils attendent que je vais donner des remèdes miracles, comme une pilule qui va nous épargner. Ça n'existe pas, vous le savez. La seule pilule, c'est le cheminement. C'est persévérer, c'est suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des petites astuces qui vont nous aider, mais la seule chose que Allah va te demander, c'est de la volonté et de la fermeté. Plus je suis ferme avec moi-même, plus j'ai de la volonté, puisque je vais avancer, Inch'Allah. Et malheureusement, plus je tombe dans Al-Haram, le regrettable, et plus je vais casser tout ce que j'ai bâti comme spiritualité. Il y a des frères qui vont cheminer pendant un an. Masha'Allah, il est sur le droit chemin. Il va rencontrer une amie qu'il a connue à l'université, sur son chemin.
Et ils avaient des histoires entre eux. Et là, ça va travailler. Et Shaitan, il va lui embellir le chemin, il lui rappeler les belles choses. Et il va malheureusement retomber et succomber dans les mêmes problèmes. Il va regretter après parce que ce sont quelques secondes de jouissance. Allah nous demande, nous offre une jouissance, pas de quelques secondes, une jouissance beaucoup plus importante dans le cadre du mariage. Parce que la jouissance de quelques secondes n'est que regret après. Je vais regretter. Parce que je suis croyant et je sais que Allah est mécontent. Il est en colère. Il m'a fermé cette porte et moi j'ai osé l'ouvrir. Donc il est mécontent de moi. Je vais regretter. Donc j'aurai déjà ce sentiment de réprobation, un sentiment de dégoût. Je suis dégoûté contre moi-même. Alors que Allah m'offre une autre possibilité, celle d'une jouissance pendant toute une vie. Pendant que je vis, Inch'Allah, avec mon épouse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, dans le cadre de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le premier des rappels, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui fait la fornication pendant le moment de l'acte sexuel, en dehors du cadre légal, en dehors du cadre licite, en dehors du cadre de l'islam, c'est-à-dire l'adultère, c'est-à-dire az-zina. Pendant ce moment-là, la yazni zani hina yazni. Pendant ce moment, je ne suis pas croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith sahih. Je ne suis pas croyant. Ça veut dire je ne suis pas musulman? Non. Je reste musulman parce que je dis ashhadu an la ilaha illallah ou je dis ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne suis pas croyant parce que cet acte-là, il a cassé ma foi. C'est comme si, pendant ce moment-là, la foi, elle est partie de mon cœur, carrément. C'est un acte grave de conséquences. Imaginez, ce moment-là, je n'ai plus la foi. C'est très grave. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, première des choses que je dois éviter, c'est éviter de se trouver seul avec des personnes qui pourront me séduire, soit du même sexe pour les homosexuels ou les autres. Parce qu'il y a des situations où je ne peux pas résister, donc je ne présente pas. Oui, malheureusement ça existe. Je ne vais pas me donner une occasion de succomber. Me donner une occasion, ça veut dire, si je sais, je vais sortir avec mes amis, aujourd'hui, samedi soir, je sais que je vais succomber, donc je ne me donne pas cette occasion. C'est pour ça, je vous ai cité au début, Al-Hadith Al-Qudusi, celui qui fait un pas vers Allah, Allah va faire 10 vers toi. 10. Mais si tu ne fais pas ce pas-là, et tu fais un pas marche arrière, alors tant pis pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, mais toujours il ouvre sa porte. N'oubliez pas, la porte elle n'est pas fermée, elle est toujours ouverte. Si je fais un acte regrettable, un acte dommageable, un acte grave d'adultère, alors Allah me dit donc fais une bonne action, Inch'Allah cette bonne action elle va effacer la mauvaise action. Alors qu'est-ce que je dois également que la femme sache, l'œil commet l'adultère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'œil commet l'adultère et le regard malsain est l'adultère de l'œil. Donc, le pire, la politique du pire, c'est celui-ci, le regard, la vue. Et on est attiré, c'est comme ça. Allah, il a créé un secret, lorsqu'on regarde, ça va partir. Qu'est-ce que je dois faire? Si je regarde, c'est trop tard. Alors, je dois éviter de regarder. Mais certains vont dire, c'est plus facile de le dire que de le faire. Vous allez le dire, et vous êtes en train de le dire. C'est plus facile de le dire que de le faire. Mais, Inch'Allah, si vous faites les pas que je viens de vous dire, donc, je m'aide, je lis mon Coran, je viens dans les assemblées de ilm, je viens à Salat al-Fajr, Inch'Allah, Allah, il va m'ouvrir ces portes-là, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala.
que la femme sache qu'il lui est interdit de regarder d'autres femmes nues. Certains vont dire, oui, mais c'est une femme. Non. On peut tomber parce qu'il y a des femmes qui sont attirées par un corps. Ou également les hommes. Va regarder un homme, il est attiré comme ça. Alors Allah te ferme la porte, te dit, ne regarde pas. Ou ne te mets pas dans cette situation qui peut malheureusement te pousser vers l'homosexualité. Il y a des gens malheureusement qui sont attirés vers le sexe similaire, le même sexe. Lorsqu'ils regardent, une femme regarde une femme, elle peut succomber. Ça existe malheureusement. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois être ferme, de la fermeté, donc je ne regarde pas et je ne dois pas me mettre dans des situations qui pourraient me mettre à regarder ces femmes qui sont nues, par exemple dans les bains ou dans les stations balnéaires, etc. Alors ne jamais regarder les films pornographiques, les films érotiques. Ça, c'est le drame. Le drame, pourquoi je dis c'est le drame? Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vous allez tomber dans quelque chose qui s'appelle non-satisfaction pour la vie. Je dis bien pour la vie. Vous allez toujours être plus exigeant. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui sont mariés. On écoute les questions. La femme, elle pose la question que je me demande qu'est-ce que je dois faire. Mon mari regarde toujours les films pornographiques. Il est marié. Il a une femme. Mais malgré tout, il continue à regarder. C'est pour ça que les jeunes se posent la question. Ils disent, moi je ne suis pas marié. Mais malheureusement, si tu ouvres la porte aujourd'hui, même pendant le mariage, tu vas continuer à le faire. Donc tu dois fermer cette porte qui est al-haram, pendant lequel Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre nous. Il est en colère. Alors ne jamais regarder les films pornographiques. Alors, je dois également le préciser, peut-être pour certains c'est ni ensemble ni séparément. Il y a malheureusement certains qui peuvent oser avec sa femme regarder des films pornographiques. Et il y a par exemple des femmes, pendant le moment du rapport, elle va penser, je dis bien, ou lui, il va penser à une autre personne, imaginez, parce qu'il a regardé Al-Haram. Quand il a regardé Al-Haram, cette image, elle va rester. S'il ne fait pas une tawba nasuha, elle va rester. Alors pendant le rapport licite du halal, il va penser à Al-Haram. C'est grave. C'est pour ça que je vous dis, les conséquences vont être très graves pendant toute une vie. Donc faites attention. C'est très important d'éviter de regarder Al-Haram. S'éloigner malheureusement de tous les stimulants sexuels tels que les sites pornographiques, les images, films érotiques, les chansons d'amour, les vidéoclips, etc. Alors, cherchez une bonne compagnie, là où il y a l'assemblée de dhikr, du rappel de Dieu, et maîtriser ses pulsions, corriger ses vices, effectuer les prières et les jeûnes surrogatoires comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fortifier nos esprits, améliorer sa foi, atténuer et démolir ses pulsions malsaines. Wallahu wal musta'an. Et il y avait d'autres choses, mais malheureusement le temps m'a bousculé. Barakallahu fikum inshallah.